On va voir dans cette vidéo la différence entre les notions de débugger, tester et valider un programme. Bon, alors normalement dans l'ordre ça se passe comme ça, on commence par écrire quelque chose, on débug, c'est-à-dire que on vérifie que la syntaxe est correcte, c'est-à-dire que la fonction, le programme, il renvoie bien un résultat. Cela étant, on avance, on essaie avec quelques valeurs particulières, on teste, et puis si tout va bien, après avoir fait des corrections, on va un peu plus loin, on décide de faire le nécessaire pour pouvoir affirmer que le code est valide, si on peut. Alors, on va voir ça sur un exemple simple, un exemple que vous connaissez déjà, un exemple où j'ai choisi cet exemple parce qu'il y a encore des gens qui se trompent là-dessus, donc je me suis dit faire une pierre deux coups. Donc l'exemple, c'est le suivant. Il faut écrire une fonction qui renvoie le maximum d'une liste non vide d'entiers. Donc c'est un truc vraiment basique que vous connaissez tous. Alors, donc je vais me mettre à la place d'un étudiant qui ne fait pas forcément le travail dans l'ordre. Étudiant qui se dit, ok, c'est facile, je vais comparer les nombres, là il faut que je les compare, et puis je garde le plus grand. Bon, allez, je compare. Alors, je vais faire une boucle et puis je vais comparer. Alors, ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà, je parcours ma liste, je les compare 2 à 2 et je garde à chaque fois le plus grand. Et à la fin, je renvoie Maxi. Bon, Maxi, je vais le prendre. Bon, je l'initialise à 0, comme d'habitude. Variable, initialise à 0, souvent. On va faire ça. Voilà. Alors, je lance le programme. Et bon, tiens, il y a une erreur. Alors, if L2i supérieur à L2i plus 1. List index after range, ok, donc il y a un problème. Avec la variable i, alors voilà, je vois pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Je vois pas. Bon, alors, dans ce cas-là, on affiche, donc je fais print, ça. On commence. Bon, ok, donc ça fait bien i égale 0, 1, 2, 3, 4. Alors, j'avais fait un essai là avec 5 éléments, donc 0, 1, 2, 3, 4, c'est normal, mais alors pourquoi ça... Alors, la machine, si je regarde bien, elle me dit que c'est le problème en ligne 7. Bon, voilà, L2i supérieur à L2i plus 1. D'accord, le problème est là, L2i plus 1. Donc, je vois que je vais un coup trop loin. Donc, l'affichage m'a permis peut-être de prendre conscience qu'il fallait que je m'arrête un peu avant. Voilà. Très bien, je recommence. Je vais enlever ce print. Maintenant, il me gêne ce print. Donc, je vais l'enlever. On commence. Qu'est-ce que ça me fait, cette histoire? Alors, ça me retourne 1 et 0. Alors, ça va pas du tout, ça. Ah, pas du tout. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je les compare bien 2 à 2. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher du tout, puisque dans le premier, je devrais trouver 3. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire dans l'autre sens. Oui. Je vais dire si ça, max égale L de i plus 1. Est-ce que ça va mieux? J'ai pensé à ça, alors je le fais, comme ça. Voilà. Et là, là ça va vachement mieux. Premier, je trouve 3, le deuxième, je trouve 9. Bon, je m'étais trompé là. Bon, très bien. Je me mets toujours à la place d'un étudiant, vous voyez, de certains étudiants.
Bon, ben, j'ai débugué. Ça me donne des... Voilà, ben, je vais essayer de continuer quand même. Je suis prudent, je vais faire un autre test. Alors, allez, je continue. CTRL C. P. Ben, oh, tiens, je me dis, tiens, j'ai pas mis de... Je vais essayer avec quand même un peu plus de nombres négatifs. Voilà. Et puis même, je vais en mettre encore plus. Bon, voilà. Là, et puis là, au contraire, je vais en mettre moins. Je vais en mettre qu'un. Voyons ce que ça fait. Alors, on recommence. Alors, bon, alors le deuxième, là, ça passe bien. Et le troisième, il passe pas bien. Le dernier, il passe pas bien. Alors, voilà. Hein, et le dernier, il passe pas bien. Bon, j'ai un problème quand j'ai une liste qui a qu'un seul élément. Alors, ouais, mais bien sûr, c'est ça que je vais faire. Quand il y a une liste qui a qu'un seul élément, eh ben, c'est un cas particulier. Je vais le traiter à part, c'est une petite liste. Donc, je vais dire if, voilà. If l'un de L égale 1, hop, return. De toute façon, il n'y a qu'un truc, donc return L de 0. Et puis voilà. Je vais quand même mettre else. Parce que le prof, il aime bien qu'on mette else. Je vais mettre else. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je décale tout ça quand même. Ça va marcher. Bon, ça, c'est plus rien. Et je renvoie maxi. Voilà, on va mettre comme ça. Là. Donc là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Bon. Bah, là, ça a l'air de bien gazer. Hein, donc j'ai débugué. Donc là, je suis dans ma partie, je suis dans ma partie test. Alors, la première partie, c'est bon. Alors j'ai utilisé print. Euh, alors, tester le problème du choix des tests. Problème épineux si vous avez suivi la situation. Problème épineux parce que oui, avec les tests que j'ai choisis, tout va bien. Bon, quand même, vous vous rendez compte que tout va pas si bien que ça parce qu'en fait, le programme ne marche pas du tout. Mais je me mets à la place d'un étudiant, j'ai écrit un programme, je l'ai testé, j'ai fait 4 tests, c'est beaucoup 4, hein, et tout va bien. Et pourtant, ça ne va pas. Alors, euh, bah, problème du choix des tests. Comment je fais pour choisir mes tests? Évidemment, vous voyez, il y a plusieurs biais. J'ai choisi mes tests, j'ai pas fait attention, et chaque fois, en fait, le maximum, voilà, le maximum, il est... ah oui, d'ailleurs, même pas. Le troisième test, alors ça c'est encore un autre problème. Hein. La troisième liste, hein, moi je me suis fait avoir là maintenant en direct, elle est compliquée. Vous voyez, il y a plein de valeurs. Donc, allez tester. Donc là, j'ai mes affichages 3, 9, 3, 3, 9, 3, 9. Et le troisième test, en fait, j'ai pas bien regardé. J'ai pas bien regardé parce que la deuxième valeur, là, j'ai mis 6. Donc, ben, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Alors, c'est encore un autre problème. C'est que je fais des tests. Au bout d'un moment, j'ai des affichages qui sont pas très clairs. J'ai 4 lignes. Mais si j'en avais 10, ça serait encore pire. Et puis voilà. Donc si je ne regarde pas précisément, c'est difficile de valider quoi. Dès que la liste elle est longue, en fait que la liste soit longue, ça avance à pas grand chose. Sinon que c'est assez difficile à suivre. Alors évidemment, on ne fait pas comme ça. On fait plutôt
pour éviter ce biais, on fait plutôt usage de assert. Assert, ça oblige l'utilisateur à réfléchir à la réponse qu'on pose à la machine, donc à la solution, avant de le lancer. Donc on sait a priori ce que doit répondre la machine. Donc ça, c'est un test de meilleure qualité. Je récupère, j'en ai là quelques-uns. Voilà. Je vais placer ici. Bon, voilà d'autres tests. Donc, assert, je dis à la machine, est-ce que le maximum c'est 4 et puis, voilà, je numérote les tests. Et si ça ne marche pas, la machine elle va afficher test 1, test 2, test 3, etc. Si ça marche, elle ne va rien afficher, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous voyez, ce que ne permet pas print. Donc, je recommence. Et je vois que j'ai toujours mes 4 affichages, mais tous mes tests, là, en fait, ils passent. 1, 2, 3, 4, 5, ils passent. Parce que là encore, en fait, j'ai toujours le même biais. C'est-à-dire que le maximum, il est à la fin. Et là, ça marche. En fait, il n'y a que ce test-là là, qui ne marche pas. OK? Bon, alors, il y a deux solutions. Hein. Soit j'ai bien fait attention et j'ai vu que là, il y avait un souci, soit, si ça se trouve, je ne l'ai même pas vu. Quoi. Je peux très bien ne pas avoir fait ce test. Vous voyez, avoir fait quand même un paquet de tests et me dire, bah, super, mon programme, là, je l'ai vraiment bien testé. J'ai fait quand même 8 tests. Bon, le programme, il est faux. Vous savez bien qu'il est faux. Bon, alors, mais quand même, à un moment, il faut bien se rendre compte qu'il y a un souci. Alors, évidemment, bon, tout le problème vient du fait qu'il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu d'essai sur le papier avant d'écrire le programme. Le problème vient de là. Mais pour autant, est-ce qu'avec la machine, à un moment, on va être capable quand même de trouver, de voir l'erreur? Bon, alors, il reste la solution de faire des tests aléatoires. Faire des tests aléatoires, c'est intéressant parce que du coup, la machine, elle n'a pas de biais. Elle va essayer un peu toutes les solutions, tout ce qui est possible. Mais le problème des tests aléatoires, alors, on peut quand même faire des tests aléatoires et vérifier à la main, avec ses yeux, que ça marche bien. C'est possible. Ce qui est mieux, c'est de pouvoir demander à la machine automatiquement de vérifier. Alors ça, c'est pas possible pour toutes les fonctions. Si on est capable, en utilisant des fonctions Python, de pouvoir calculer le résultat par une autre méthode, ou alors si on a déjà plus ou moins validé une fonction qui fait la même chose, on peut demander à la machine automatiquement de vérifier que les deux fonctions donnent le même résultat. Bon, c'est pas toujours possible, mais bon, quelquefois c'est possible. Je fais des tests aléatoires. Je mets ici. Voilà, donc je fais 10 tests. Je demande à la machine de m'envoyer de générer des listes d'entiers compris entre moins 10 et 10 avec une taille qui est inférieure à 10, comprise entre 0 et 9. Donc des listes de taille variable automatiques. Et je lance mon. Alors, et puis, je ne l'ai pas dit, mais en fait, évidemment, j'utilise la fonction max de Python qui me permet de comparer les deux. Sinon, il faudrait que je le fasse de manière visuelle. Là, j'en profite, j'ai ça. Alors, Randent, il me dit, bon, mais il faut 2 arguments. Ok, ben, je mets 2 arguments. Voilà Randent. Donc, voilà mes listes. Voilà mes listes. Donc, voilà, donc, première liste. Ça affiche la liste. Si ça ne marche pas, ça affiche la liste et le résultat. Donc là, visiblement, ça ne marche pas. Donc, effectivement, ça renvoie moins 2, alors que le maximum, c'est 7. Bon, bref, il y a plein d'erreurs. Là, je me rends compte qu'il y a plein d'erreurs. Donc, voilà. L'idée, c'est que si vous demandez à la machine, si vous faites des tests aléatoires, bon, ça peut vous permettre, en fait, de trouver des erreurs auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors, ici, c'est un cas, évidemment, bon, le programme est complètement
complètement pourri, mais enfin bon, il y a des cas où il est moins pourri, et c'est en faisant des tests aléatoires qu'on arrive à trouver des petits trucs qu'on n'aurait pas vu autrement. Donc c'est une bonne façon de faire. Bon, alors j'arrête là mon exemple, c'est-à-dire, bon, le programme, vous le connaissez, il y a plein d'erreurs, vraiment. On ne peut pas comparer 2 à 2, ça ne marche pas, ça ne marche que si le maximum il est à la fin de la liste, on ne peut pas initialiser maxi à 0 parce que si on le fait, bon, ben, si tous les nombres étaient négatifs, bon, on garderait notre 0. Voilà, il y a plein d'erreurs dans ce code, et qui pourtant ont l'air de marcher à peu près. En fait, il est complètement pourri. Donc le vrai code, on va l'écrire. Donc maxi égale L2 0, c'est toujours la bonne façon d'initialiser avec le premier élément de la liste, ça c'est clair. Du coup, bah, si j'ai fait ça, je peux aller, il faut que j'aille jusqu'à l'ing de L. Voilà, et puis ça, si L de I est supérieur à maxi égale L de I. Donc ça c'est bonne version. Voilà. Okay. Donc là je vais affichage de liste. Donc c'est pour ça que si j'enlève ça, normalement ça devrait. Ok. Donc je garde voilà, mes 3 tests ici. 3, 9, 9, c'est bien les bonnes valeurs, les premiers prints. Après j'ai les asserts qui passent. Ils passent, donc ça ne me dit rien. Et puis ensuite, j'ai mes tests aléatoires, là aussi. Là aussi, ben, comme ils passent, ça ne me renvoie rien. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, les prints, c'est pas terrible, parce que les prints, ça va toujours m'afficher à quelque chose. À la fin, je ne sais même plus ce que c'est. J'ai 3 chiffres qui sont là. Il va falloir que je me prenne la tête à me dire, mais pourquoi il y a des affichages? Ça correspond à quoi? Donc c'est pas du tout efficace. Print, ça va bien pour débugger, mais pas pour tester. Bon, les tests, c'est donc assert, ou alors ben, vous faites une sorte d'assert à la main, hein, c'est-à-dire vous dites si ça ne marche pas, j'affiche quelque chose. C'est un affichage un peu plus sophistiqué que le assert, mais c'est la même idée. En gros, si tout va bien, c'est pas la peine d'afficher quelque chose. Par contre, l'avantage, c'est que, contrairement au print, ben, ça ne va plus vous gêner. Ça sera là, toujours en tâche de fond. Donc si vous faites d'autres modifs dans votre programme, eh bien les tests ils vont quand même s'exécuter. Et s'il y a un souci, hop, ça va sortir. Vous allez avoir un assert qui va se mettre qui va être validé et qui va être mis en jeu, donc ça va vous afficher et ça va vous permettre de continuer à vérifier que votre programme il marche bien, sans vous prendre la tête à regarder à chaque fois les valeurs. Donc c'est nettement mieux. Donc voilà. Bon, alors une fois que ça marche, bon, si on fait des tests aléatoires, il faut y aller. Hein. C'est pas la peine de. On peut en prendre 1000, hein, tant qu'à faire. Ok. Ah, bon, alors, tiens, j'ai une erreur. J'ai une erreur que je n'avais pas forcément vu venir. J'ai une erreur à ligne 4. Maxi égale L2 0. Et ça me dit list index out of range. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais peut-être. List index after range. Bon, alors, ça veut dire que L2 0 n'existe pas. Bon, qu'est-ce qui se passe pour L2 0 n'existe pas? Ça veut dire qu'elle est vide. Quoi. Ça veut dire qu'elle est vide, effectivement, et là, je peux générer une liste vide. Alors, je regarde l'énoncé. L'énoncé, il me dit qui renvoie le maximum d'une liste non vide. Ok, donc en fait, ce cas particulier, non, je n'avais pas besoin de le prendre en compte. Donc, j'aurais été bien inspiré à ce niveau-là d'écrire. C'est un prédicat d'entrée, hein, c'est dès le départ, je suppose que la liste n'est pas vide. Donc, assert, l'Inde directement d'ailleurs, L différent de la liste vide. Ça, c'est le prédicat d'entrée. Prédicat d'entrée qui est censé
être vérifié. Donc, si je fais ça, si je recommence, ça me dit OK. Voilà, ça me dit clairement, bon, ben, ça me dit que j'ai pas appelé la fonction f avec une donnée correcte. Donc, c'est normal que ça ne marche pas. Le assert, il sert à ça. Donc là, directement, je sais que le problème, il est là. Bon, ensuite, ben, je corrige. Hein. Là, je ne suis pas censé l'appeler avec 0. Donc, ben, je vais commencer à 1. Si je fais ça, bon, ça va bien. Bon, les printf, je les enlève. Et puis là, voilà. Donc là, je continue, je grossis, hein, ça fait 10 000. Bon, et ça marche toujours. Bon, alors à partir de là, hein, bah, je peux dire que mon programme, je l'ai bien testé et bon, bah, je peux dire que je l'ai validé. Hein, j'ai fait suffisamment de tests. Et pour valider un programme, il y a deux solutions. Hein, soit on le teste abondamment, soit on le prouve avec procédé de preuve de programme, comme on l'aborde surtout au S3. Vous avez deux façons de faire. Mais a priori, bah, vous devez plutôt utiliser cette méthode. Alors, dernier point pour terminer. Dernier point concernant le cas particulier multifichier. C'est-à-dire, typiquement, quand vous êtes dans un projet, vous avez plusieurs fonctions, donc il y a des tests unitaires. Alors, le test unitaire, c'est pas compliqué, hein, je teste chaque fonction l'une après l'autre. Donc ici, dans ce fichier, j'ai qu'une fonction, bon, mais je l'ai testé ici. Ça, c'est des tests unitaires, donc je pourrais écrire un test unitaire de la fonction petit f. Ok. Si j'avais plusieurs fonctions, ben, je ferais des tests unitaires de chacune de ces fonctions. Souvent, les fonctions, elles sont dans un fichier comme ça, et puis, dans un autre fichier, en fait, voilà, je vais l'appeler général. Donc, voilà, j'importe toutes les fonctions du fichier P. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une. Et puis ensuite, ben, je l'appelle. Alors, voilà, si je fais ça, ça ne va pas être flagrant, mais si par hasard, si je reviens ici, voilà, si je reviens avec ça, voilà, donc, ok. Maintenant, si je reviens sur général, j'appelle donc la fonction f qui est dans P, donc ça va fonctionner. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me donne 4 résultats, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, dès que j'appelle la fonction f, qui est dans le fichier petit p, eh bien, ça exécute tout ce qu'il y a au-dessous. Et ça, c'est pas une bonne idée. Je n'ai pas forcément envie de relancer tous mes tests chaque fois que j'appelle ma fonction. Puisque mes tests, je les ai faits, c'est bon. Quand je fais mes tests, j'exécute le fichier P. Bon, une fois que, a priori, c'est bon, ben, j'utilise ma fonction dans général, et donc je n'ai pas du tout envie de refaire tous mes tests. Quelle est la solution? La solution, c'est cette ligne. Où est-ce qu'elle est? C'est cette ligne-là, que je vais recopier. CTRL-C, je vais la mettre là. CTRL-V, et à partir de là, c'est un if, hein, donc il va falloir que tout ça, je le décale. Comme ça. Bon, à partir de là, eh bien, si je compile le fichier petit p, ça me fait tout ce qu'il y a au-dessous. Par contre, si je vais dans Général et que je lance Général, ben vous voyez que ça ne lance plus que le seul appel qui est là en ligne 5. Donc le reste n'est pas pris en compte. Donc c'est très intéressant. Ça vous permet de garder vos tests tels que vous les avez écrits. Ils sont là. On peut les mettre en œuvre en lançant. Et si on ne veut pas, bon, après quand on est utilisateur, hop, on n'a plus que l'appel qui est là. Bon, voilà donc ce que je voulais vous dire concernant ce sujet. Donc, débugger, tester, valider. Hein, c'est 3 choses différentes. Débugger, print assert dans le code. Tester comme on peut, on s'adapte.
En tout cas, plutôt avec des asserts. Et puis valider, bon, mais valider, ça veut dire qu'il faut faire des tests en plus grand nombre. Plus on fait de tests, a priori, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Dijkstra, hein, plus on fait de tests, plus on trouve des bugs, plus on trouve des erreurs et des bugs. Donc, mais de meilleure qualité sera votre production. Voilà, il ne me reste plus qu'à corriger une faute d'orthographe et on va s'arrêter.